Bonjour et bienvenue au panel aujourd'hui sur la transformation digitale pour optimiser la sécurité et la productivité dans l'industrie de la construction, qui est présenté par moi, Émilie Perrault-Favreau, directrice des ventes pour l'Internet des objets pour le Québec et les Maritimes chez TELUS. J'ai aussi Boris et Alexandre qui se joignent à moi. Je vais leur permettre de se présenter. Bonjour, Alexandre Champoux, PDG de Sivalgo. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Boris Germanov, VP Stratégie de Sivalgo. Enchanté d'être là avec vous. Et puis, Émilie, je te laisse continuer. Merci. On va présenter rapidement nos entreprises à un survol très rapide. Donc, TELUS, c'est quoi? TELUS, c'est vraiment un amalgame de solutions, tous chapeautés sur notre réseau 5G. Vraiment, on passe de la connexion à la santé, aux services mobiles, aux services infonuagiques gérés en TI, à l'Internet des objets, la sécurité et bien sûr le cloud. Sivalgo, dans le fond, c'est une plateforme de gestion opérationnelle de bout en bout, aidant les entrepreneurs en génie civil à optimiser leurs opérations, mais aussi à apprendre de chacune des exécutions. Tout ça lié par un beau partenariat qui a commencé, je dirais, il y a environ 8 mois, en 2020 cette année. On est très contents de ça. Donc, pour tomber dans le cœur du sujet, au sein de l'industrie de la construction, c'est important d'innover. Et dans tous vos projets en transformation numérique, comment innover? C'est très important de, premièrement, être à l'écoute de nos employés et de nos clients pour comprendre nos défis d'entreprise, d'être curieux, de vraiment vouloir changer le status quo, de vouloir challenger nos processus et d'être audacieux. Donc, de prendre les devants, de réinventer la roue, de vraiment créer des nouvelles façons de faire qui ne sont pas en ce moment ancrées dans nos procédures habituelles. La technologie, c'est vraiment le vecteur d'innovation, puis on la décompose en trois phases. Donc, la première phase, aux alentours des années 90, c'est vraiment, on la connaît, la phase des ordinateurs. Donc, les ordinateurs qui sont venus changer notre façon de faire et de l'Internet qui est venu relier tous les ordinateurs comme manière de communication. La deuxième phase très grande dans les années 2000, c'est les téléphones intelligents. Les téléphones intelligents qui ont propulsé vraiment l'échange de data, l'échange d'informations et le bandwidth utilisé. Et aujourd'hui, la troisième phase, c'est vraiment l'IoT. L'IoT qui permet la collecte de données accélérée et beaucoup plus précise sur le terrain. On constate depuis plusieurs années une croissance massive de l'IoT, de l'Internet des objets. On prévoit 11 milliards d'objets connectés d'ici la fin de 2021. En 2025, on en prévoit 150 milliards d'objets. C'est une croissance exponentielle parce que énormément d'objets ont une valeur à être connectés pour vraiment aller fournir des informations beaucoup plus précises quant à la prise de décision, un rendement beaucoup plus garanti et on peut aller vérifier aussi les résultats de façon beaucoup plus rapide. Pourquoi l'Internet des objets dans la transformation numérique? C'est simple. C'est pour prendre les meilleures décisions en temps réel, assurer une meilleure continuité de l'entreprise, des décisions beaucoup plus éclairées avec un data beaucoup plus précis. Une réduction des coûts. Quand on prend des meilleures décisions plus éclairées, on prend les décisions au bon endroit, on vient réduire les coûts. On optimise vraiment les opérations, puis on augmente les profits. Ensuite, des données qui sont fondées, qui permettent d'avoir une meilleure visibilité au sein de notre entreprise. Et aussi une augmentation de la satisfaction de la clientèle qu'on pourrait rajouter là, d'un des bénéfices de la transformation numérique générée par l'Internet des objets. Pourquoi maintenant? En fait, j'aimerais tourner la question aux gens de Sivalgo. Selon ce que vous voyez dans le terrain, pourquoi maintenant, particulièrement cette année, l'adoption de l'Internet des objets est importante? Ben, écoute, Émilie, je vais peut-être te répondre là-dessus. Si on peut passer peut-être à la prochaine slide, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu l'industrie de la construction au moment où est-ce qu'on est en continuel. C'est un domaine exceptionnel, en fait, la construction. C'est un domaine dans lequel ça représente au travers du Canada 269 500 emplois directs. C'est le 4e secteur de l'économie. Si on regarde en termes de nombre d'employés, les plus petites entreprises là, de 1 à 4 employés, c'est 61% qui sont représentés ainsi.
au niveau de la construction. Mais ce qui m'inquiète le plus là-dessus, c'est que c'est 19% des travailleurs qui ont 55 ans et plus et ils sont susceptibles de prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. 9 travailleurs sur 10 sont des hommes. C'est une problématique en soi, mais dans notre société aujourd'hui. Par contre, si on regarde le tout au niveau de transformation numérique, l'Internet des objets, comment tout ça vient s'intégrer au niveau de ce secteur-là, au niveau de la construction, bien, toutes ces, avec ces problématiques-là qu'on vient de décrire, avec la manière qu'on agit, bien, c'est là qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut augmenter cette productivité-là, comment est-ce qu'on vient challenger le statu quo aujourd'hui qui est le pen and paper qu'on appelle ou le papier. Donc, c'est à cause de ça que il faut regarder tous ces environnements-là quand on parle de transformation numérique, la société vieillissante, et etc. Donc, c'est important. Puis en fait, si je peux ajouter sur ce que Boris a mentionné, c'est qu'on voit les compagnies de construction aujourd'hui qui deviennent maintenant des compagnies de technologie et de construction. Donc, ce n'est plus seulement des compagnies de construction. Tu sais, je veux dire, on a vu des exemples massifs de ça dans d'autres types d'industries, justement comme des compagnies de pizza qui sont devenues des compagnies de technologie. Mais c'est la même chose dans la construction. Puis c'est tout le temps la décision d'être soit un chef de file à l'avant-garde avec les meilleures marges ou soit d'accepter de se faire dépasser par la concurrence. Donc, c'est vraiment ça aussi qu'on a vu, moi et Boris, accompagner TELUS dans l'industrie de la construction. Définitivement. Je pense que les compagnies n'ont pas le choix de se réinventer. Quand on prend comme exemple, on va dire l'industrie du taxi versus le Uber. L'industrie du taxi qui a choisi le statu quo toujours, puis le Uber qui est arrivé comme vraiment élément perturbateur avec une technologie beaucoup plus avancée. L'industrie du taxi ne l'a pas du tout vu venir et ça a été un élément totalement changeant. Donc, se réinventer puis être en avant de la parade en termes de technologie, c'est très important. De plus en plus, je dirais de nos jours, parce que la technologie avance très, très vite. Un point que vous m'avez mentionné plutôt aussi au niveau de la réglementation, particulièrement cette année avec le COVID, on le sait, là, la santé et sécurité, les réglementations, il y a un focus qui est encore plus présent au sein de la construction, c'est ce que vous mentionnez. C'est le COVID, en fait, a accéléré, Milly, la transformation numérique. On le voit à chaque client qu'on parle, en fait, beaucoup de clients viennent vers nous justement parce qu'ils voient l'opportunité de dynamiser leur productivité sur les chantiers. Et ça, c'est exceptionnel en ce moment, ce qu'on voit, parce que dans les derniers mois, on a vu une augmentation carrément de 20 à 30% de la demande. Donc, c'est énorme. En fait, pour nous, on est très contents, mais c'est une transformation exceptionnellement rapide qui s'effectue en ce moment dans le marché. Et pour subvenir à ces besoins-là, il faut que les gens ils soient très ouverts à se dynamiser et à s'ouvrir à de nouvelles technologies. C'est d'ailleurs pour ça que TELUS et Civalgo, on s'est mis ensemble pour justement être capables d'affronter ensemble ce marché-là et de subvenir à ces besoins-là parce qu'ils sont grandissants de plus en plus. Parfait. D'ailleurs, j'aimerais parler aussi une autre raison de ça, pourquoi il faudrait adopter la transformation rapidement. Puis on en a parlé préalablement, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a quand même un enjeu au sein de la construction de productivité. On voit que c'est une industrie qui est encore en train de plafonner. Oui, il y a des industries qui pensent des compagnies qui pensent à se réinventer, mais c'est encore très faible le taux d'adoption. Donc, comment vous voyez l'enjeu de productivité au sein de la construction au Québec et au Canada? Bien, en fait c'est ici, les graphiques, ils le démontrent très bien. Je veux dire, au niveau de la construction, selon les statistiques à Canada ou à McKinsey qu'on a regardé, là, la construction, que ce soit au Québec, en Ontario, en Ontario, Québec, si on regarde, on est à peu près au même niveau. Mais si on se compare un petit peu avec le restant des industries ou l'ensemble des industries et de la fabrication, on regarde qu'on est à un taux quand même assez bas. Mais c'est pas juste au Québec. Si on parle juste au Québec, en Ontario, c'est à travers le monde. La productivité a toujours été une problématique. Puis c'est pas il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Tu sais, on peut mettre un paquet on peut dire que c'est la technologie, mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui
qui sont imbriqués à l'intérieur de ça. Bien sûr, la productivité peut être amenée à travers la technologie, et la technologie est un aide à la productivité. Cependant, il ne faut pas se le cacher, la construction est une industrie qui a des multiples facteurs qui agissent et avec des multiples gens qui travaillent ensemble et des multiples compagnies. Donc, c'est une collaboration effective qui doit être effectuée pour vraiment réussir à être productif sur un chantier. Là, fait qu'il ne faut pas juste tout mettre au niveau technologique, mais un gros facteur pour pousser, c'est la technologie pour réussir à avoir cette collaboration-là. C'est un enabler, pardonnez-moi l'anglicisme, de cette productivité accrue, effectivement. Exact. Ben, dans le fond, oups. Excusez-moi. J'aimerais revenir un peu, bon, vous faites beaucoup de travail sur le terrain. De un, vous connaissez l'industrie de par votre passé, mais vous faites beaucoup de travail sur le terrain en ce moment, beaucoup de projets que vous réalisez. Vous y allez très, très en profondeur avec vos clients. Quels sont les défis vraiment pour appliquer ces transformations numériques-là que vous rencontrez là, des entreprises en construction? Merci, Émilie. Donc, effectivement, on a rencontré et travaillé avec plus de 250 entrepreneurs en construction en Amérique du Nord. Puis, on va prendre un petit pas de recul pour vraiment regarder ce qu'on a découvert. Puis, malheureusement, comme on en parle maintenant, c'est vraiment l'industrie qui est la moins bien digitalisée puis la moins productive, effectivement. On voit ici 4 processus à l'écran, dans le fond, puis on va commencer justement par celui en haut à gauche. On voit que l'industrie de la construction utilise sans cesse des logiciels comptables pour espérer gérer des projets de construction. Mais en construction, on fait de l'argent à 2 endroits. On fait de l'argent en estimant nos projets adéquatement, nos budgets et nos performances, mais aussi avec nos opérations au chantier. Or, les systèmes comptables ne permettent pas de gérer les opérations. Parfois, des petits modules, des petites cartes de temps, des petits rapports, des formulaires, mais c'est toujours une vision comptabilité, alors que la construction, il faut que ça soit facile à utiliser avec le gros doigt. Par la suite, on passe en haut à droite. On voit que vu que les systèmes comptables ne permettent pas de gestion opérationnelle, les entrepreneurs doivent se tourner vers d'autres systèmes comme MS Projet, parfois P6 ou Excel, tout simplement pour faire de la planification. En bas à gauche, on en voit même qui utilisent des post-it sur les murs, puis même encore Excel pour faire de la planification court terme. Puis en fin de compte, on parle du fameux rapport journalier, carte de temps, parfois numérisé, pour espérer suivre l'avancement, les performances, les coûts, mais aussi les données pour faire les payes. Ces processus-là actuels ne sont pas intégrés dans l'industrie de la construction. Puis il y a vraiment 3 problèmes là, puis irritants majeurs qui en découlent. C'est naturel, c'est les doubles, les triples, les quadruples manipulations à travers tous ces systèmes-là. Les manipulations, ben, tu sais, Émilie, c'est des risques d'erreur, c'est des coûts. T'as oublié les pigeons voyageurs, Alex. Écoute, les pigeons voyageurs, puis c'est pas une blague, là, tu sais, comme missionnaire. Exactement. Ah, les papiers 3 couleurs, effectivement. Puis ça, ben, les manipulations, c'est juste le premier problème. Hein? Le deuxième, c'est nos fameux contremaîtres. Ils sont sur les projets pour avoir des projets productifs livrés de qualité. Ce n'est pas des experts de gestion documentaire. La communication actuellement entre le bureau et le chantier, c'est un énorme problème qui tire beaucoup de jus. Puis en fin de compte, on parle que l'industrie utilise majoritairement ce qui est entre les 2 oreilles, le cerveau, l'expérience humaine pour faire des prédictions. Très peu d'entreprises ont des données de performance structurées qui peuvent prédire automatiquement les budgets puis l'avancement. Fait que c'est vraiment cet apprentissage-là que l'industrie nous a dit. C'est important, comme on l'a dit tantôt, Mélie, d'être à l'écoute des partisans puis des clients. Exactement. C'est intéressant. Mais c'est vrai que de chez TELUS, on fait le même constat en se rendant chez nos clients. L'industrie qui est encore beaucoup à l'ère du papier. Puis les post-it me font rire, mais c'est malheureusement une réalité fréquente qu'on voit dans les bureaux. Il y a beaucoup d'autres opportunités qu'on réalise. Puis là, on parle dans l'avancement, mais ça a l'air tellement loin. Mais c'est des choses qui sont très tangibles chez nous aujourd'hui. Des opportunités d'avancement, de productivité en construction. Quand on parle à l'impression 3D, une technologie qui est très présente déjà, qui est très avancée,
la modularisation. Pour permettre à un bâtiment d'être construit vraiment à une fraction du temps, votre logiciel vient s'apparenter aussi à la réduction des temps de construction, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, vraiment pour aller permettre, mais surtout en temps de COVID aussi, pour permettre moins de visites sur le site, pour permettre aussi d'aller chercher du staff plus junior avec un staff plus senior qui peut coacher à distance. Vraiment, le blockchain pour aller chercher une sécurité des données, pour aller chercher vraiment une chaîne d'approvisionnement plus sécurisée, des services gérés. Lorsqu'on parle aussi de déplacement de chantier qui bouge, est-ce que vraiment les gens sur les chantiers sont experts en technologie? On se retrouve souvent, c'est mon expérience, des chantiers où est-ce que le contremaître de chantier est responsable de setter l'Internet pour tout le monde, d'aller s'assurer que les technologies sont disponibles sur place. C'est même lui qui doit s'occuper de la sécurité, gérer les caméras et tout sur le chantier. C'est ridicule. Chacun a son expertise. Puis clairement que le contremaître, c'est pas un expert en TI. Donc, vraiment, des services gérés qui peuvent être pris en charge pour les gens en construction, c'est une source de productivité. Ça libère les ressources. La robotique, c'est sûr, définitivement, qui peut venir permettre d'aller gérer des tâches et de libérer encore une fois les ressources. Je pense que c'est la clé de la transformation numérique. Et bien sûr, la sécurité, là, on en parlait en temps de COVID, mais aussi en temps, n'importe quand, les chantiers, on a beaucoup de travailleurs isolés, on a des gens qui doivent avoir une sécurité rassurée. On a vu beaucoup de gens ces temps-ci, dans les posts, dans les nouvelles, qui avaient peur pour leur sécurité là, dans les chantiers de construction. Donc, vraiment, on a des outils pour ça, pour venir permettre une meilleure sécurité, une meilleure visibilité. Puis, bien sûr, tout ça là, est disponible grâce au réseau, grâce à la connectivité, au 5G, qui va permettre encore plus de connectivité rapide, mais bien sûr, à l'intelligence artificielle, à toute cette collecte de data-là accrue qu'on va chercher sur le terrain. Le travailleur connecté aussi, beaucoup de solutions. Il y a la solution de Cibalgo, dont on a vu vraiment, mais il y a beaucoup de solutions aussi qui ont été développées par TELUS, on vient d'en parler, pour la sécurité, pour l'évaluation des facultés des travailleurs en état d'ébriété, en état vraiment non disposé à travailler, ça existe, mais il faut responsabiliser. On parle beaucoup de responsabilisation à l'ère de la transformation numérique. Des formulaires, on parlait des post-it, on parlait du papier 3 couleurs. Les formulaires vont aller régler beaucoup de ça. On va limiter les manipulations, on va aller limiter aussi les risques d'erreur et les pertes d'informations. La gestion des déplacements. Comment s'assurer que mon travailleur, c'est peut-être pas de la mauvaise foi, là, mais mon travailleur prend la bonne route et au bon endroit, au bon moment, se rend vraiment où j'ai demandé d'être. Comment la feuille de temps, je peux la valider avec l'emplacement géographique. Les accès au site. En temps de COVID, on parle d'un formulaire qui doit être rempli chaque jour, s'assurer que la personne n'a pas de symptômes pour sécuriser les autres. Mais ça peut tout être automatisé, ces choses-là. Un 5 minutes par gars qui accède au chantier par jour peut venir sauver des heures de travail en fin de journée, en fin de semaine ou en fin de mois. C'est des énormes budgets qui peuvent être libérés. Puis bien sûr, là, quand on parle d'opérationnalisation de chantier, avoir une visibilité sur la gestion là, vraiment de tous les véhicules, tous les actifs, les génératrices, mais aussi s'assurer qu'on les utilise à leur pleine capacité. On a fait un projet récemment avec une très, très grosse entreprise en construction qui se rendait compte qu'ils achetaient beaucoup trop d'actifs pour leur chantier puis que chaque actif était peut-être utilisé à 30 %. Mais quand on s'en rend compte, quand on a une visibilité, on peut réellement aller couper des coûts d'opération puis des coûts d'acquisition là, au sein de notre flotte. Bien, Milly, je pense que ça donne un très bon segue en fait dans ce qu'on voulait parler parce que justement, pour Cibalgo, la raison de notre partenariat aussi, c'est d'être capable d'offrir une solution bout en bout à l'industrie de la construction. Donc, nous, notre vision avec Cibalgo, c'est de vraiment offrir une solution qui va s'étendre tout au niveau du cycle de vie d'un projet. Là, on est vraiment dans le côté opérationnel construction avec Cibalgo. On va être, par la suite, on va aller dans le côté estimé avec des modules d'estimation, etc. On va intégrer par-dessus ça tous les systèmes que tu viens de parler tantôt au niveau IoT parce qu'on a une plateforme IoT qui va venir imbriquer tous les différents items ou différents processus que TELUS va pouvoir nous offrir aussi. Donc, c'est cette synergie-là qui va nous permettre, en fait, d'accélérer le développement et l'augmentation de la productivité sur le chantier.
Et juste pour en passer, on parle que ce soit des sensors de télématique au niveau des équipements, que ce soit au niveau de comment est-ce qu'on va gérer les estimés avec de la prédiction. Il y a un paquet de facteurs, un paquet de différents features qui sont en train d'être placés dans le système Sivalgo et dans la plateforme pour justement venir accélérer cette transformation numérique, Milly, dont tu parles. Et on est vraiment au centre de cet exercice-là parce que notre application est une application qui est vraiment, on appelle ça au core des opérations, donc au centre des opérations. Donc, voilà. Mais votre application, ça a vraiment, excusez-moi encore une fois l'anglicisme, mais de single pane of glass, on s'entend, dans laquelle même nos solutions peuvent venir s'imbriquer. Parce que quelque chose qui est important de comprendre, c'est exactement la mentalité TELUS aussi. Des innovations en silo au sein d'une entreprise n'iront jamais faire une transformation numérique réussie. C'est impossible. C'est pour ça qu'on parlait d'être curieux. On a la même façon de procéder, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'arrime beaucoup. C'est autant dans la façon de faire Sivalgo que la façon de faire très grande de TELUS, ça va toujours être de prendre les besoins complets. Parce qu'il n'y a pas de cookie cutter en transformation numérique, c'est impossible. Là, one size fits all, on oublie ça. Ça va vraiment être d'aller chercher les besoins, de comprendre les défis individuels, mais aussi de comprendre, parce que vous avez ce bagage-là, les tendances et les défis du milieu, là, de l'entreprise et du vertical. Puis par la suite, d'aller assigner les solutions individuelles, de bâtir le plan de transformation individuelle pour l'entreprise, puis vraiment de le livrer avec succès. Puis on parle là, avec TELUS et Sivalgo en équipe, on peut vraiment aller de la préconception là, à l'évaluation jusqu'à la livraison du produit fini pour le client. Puis je dirais même que TELUS peut aller une coche en avant vers, quand on parle de toute l'expertise smart building, toutes les technologies qui vont être propulsées par le 5G ou même qu'on commence déjà à faire. Donc, cette initiative-là, on peut même aller jusqu'à la fin, jusqu'à l'espace habité, puis la satisfaction là, des gens qui vont utiliser la construction qui a été faite. Donc, vraiment, on a tout la gamme. Je pense que le message qu'on voulait lancer aujourd'hui, c'est que, de un, c'est important d'aller vers la transformation numérique. De deux, les gens de TELUS et Sivalgo sont vraiment là pour accompagner. C'est un créneau, c'est vraiment une expertise qu'on a mutuellement. Et notre mission, c'est d'aller conseiller vraiment, c'est de s'asseoir et de comprendre le roadmap, puis d'aller aider les entreprises à passer à travers cette transformation numérique-là qui est inévitable pour rester relevant au sein de l'industrie de la construction, pour continuer à se démarquer, puis pour sauver des coûts dans une année qui a été quand même assez charnière dans toutes les industries, là, on s'entend. Là. Absolument. Absolument, Amélie. Tu as 100% touché le point exact de ce qu'on s'apprête à faire. C'était le tour aujourd'hui, un peu de la discussion qu'on voulait avoir. J'invite les gens, après la conférence, à venir nous contacter en réseautage sur la plateforme, mais aussi après, Batimatek à nous contacter. On est toujours disponible en consultation. Je pense que des mandats de consultation, on en fait à tous les jours. On est des gens qui adorent transformer les entreprises main dans la main. On a plusieurs case studies, success stories à partager également. Donc, de mon côté, c'est tout. Je ne sais pas, le mot de la fin, Boris, Alexandre, avez-vous quelque chose à rajouter? Le temps de faire la transformation numérique, c'est aujourd'hui. Profitez-en. TELUS et Sivalgo sont là pour vous servir. J'espère que vous avez apprécié notre présentation aujourd'hui. Merci beaucoup, Mélie. Merci beaucoup, Boris. Merci beaucoup, justement, à Batimatek pour nous donner cette belle opportunité. Puis, n'oubliez pas, hein, une opportunité, ça se saisit. Puis, c'est le moment de le faire. Il ne faut pas se faire dépasser par la compétition. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci.